Gardez le sourire. La ligne de conduite du Premier ministre cet après-midi en déplacement, alors que son budget 2026 connaît un premier échec. 2h12 cette nuit à l'Assemblée nationale. Des députés en commission se prononcent sur le budget, une répétition générale avant l'hémicycle. Chaque voix est comptée et recomptée, le non l'emporte largement. Voilà, 37 contre, 11 pour, le reste abstention. Seulement 11 pour, venant du parti présidentiel Renaissance. Et 37 contre, une opposition multiple. La gauche, y compris le PS, le RN et les LR, qui sont pourtant au gouvernement. Pourquoi tant de non? 10h ce matin, à l'Assemblée, les traits sont tirés. Chacun campe sur ses positions. Les Républicains refusent les hausses d'impôts. Nous, ce qu'on veut, c'est un budget pour la France qui soit un budget basé sur la baisse de la dépense publique et pas sur des énièmes augmentations d'impôts. Mais le PS réclame au contraire plus de taxes pour les riches. Si le bloc central ne dit pas des concessions qu'il est prêt à faire à la gauche dans les 48 heures, alors tout va s'effondrer. Le budget ne sera pas adopté en première lecture. Pendant ce temps, 11h30, Maison de la Chimie à Paris. Le RN présente son contre-budget, 36 milliards d'euros d'économies. Alors la copie du gouvernement, pas question de la voter. Nous sommes dans l'opposition, voyez-vous. Donc, comme nous sommes dans l'opposition, nous sommes totalement opposés, en réalité, au budget tel qu'il est présenté. Alors, ce budget 2026 pourrait-il finalement être adopté cette fois dans l'hémicycle? 17h au Mainville, le Premier ministre relativise les non contre le texte ce matin. Êtes-vous confiant pour la suite? Je ne dirais pas que c'est un échec. Il y a un rejet du texte. J'ai surtout vu un premier tour de piste. Un premier tour de chauffe, en quelque sorte, dans lequel chacun est venu avec ses convictions. Il y a urgence à trouver des compromis. Le budget doit être promulgué avant le 31 décembre prochain. Roland Lescure, on sait que les débats en commission, c'est un tour de chauffe avant l'examen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais tout de même, le PS qui s'abstient, la droite qui vote contre, seuls les macronistes qui approuvent cette partie du budget. Est-ce que vous avez encore un peu d'espoir de faire voter ce budget d'ici la fin de l'année? Oui. Vous l'avez dit, la commission des finances, c'est un peu un galop d'essai. Le gouvernement n'y est pas représenté. Les parlementaires testent leurs arguments, testent des amendements. Les rapports de force sont un peu, là aussi, à l'essai. Mais ils votent contre à la fin. Et la vraie course, ça commence demain. Demain, on partira de la copie du gouvernement. Et on l'a dit, c'est un point de départ. Ce ne sera clairement pas le point d'arrivée. Il va falloir négocier, j'allais dire négocier vraiment. C'est-à-dire que chaque vote va compter. Vous vous souvenez que le 49-3, pendant 2 ans, ça a été on vote en gros ce qu'on veut, parce que de toute façon, tout ça sera balayé par le 49.3. En s'engageant à ne pas avoir recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le Premier ministre a introduit un changement de méthode qui est très important et qui, au fond, met tout le monde devant sa responsabilité. Mais ça ne marche que si les uns et les autres font des compromis l'un vers l'autre. Est-ce que c'est possible? Personne n'a l'air prêt d'en faire. Non, en fait, je pense que, mis à part l'extrême droite et l'extrême gauche, dont on sait qu'ils ne souhaitent pas voter ce budget, parce qu'ils souhaitent avant tout une dissolution, tous les autres groupes, au fond, sont prêts à le faire. Est-ce qu'on en sera capable? Ça va être la question des jours qui viennent, mais moi, je sens vraiment une bonne volonté des uns et des autres. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu un vote de censure du gouvernement. À part l'extrême droite, la France Insoumise et le Rassemblement National, et l'extrême gauche, dans chaque groupe parlementaire, y compris chez les communistes, chez les écologistes, à la droite républicaine, chez les socialistes, il y a des députés qui ont choisi de ne pas voter la censure. Ça veut dire que ces députés-là, ils souhaitent débattre. Mais par exemple, le PS le dit dans le reportage, on veut une vraie taxe sur les plus fortunés. Ça n'est pas le cas. La taxe Zuckman a été rejetée en commission. Vous leur dites quoi au PS? Je leur dis que, d'abord, la copie de départ, elle demande des efforts à tout le monde. Il faut le retenir quand même, parce qu'on voit beaucoup de milliards qui volent dans tous les sens ces temps-ci. C'est vrai que cette copie, elle demande des efforts à tout le monde. Il y a 2 sujets de préoccupation. Il y a les personnes en situation les plus difficiles, et ça fera partie des débats à venir. Puis les personnes les plus aisées, ça fera aussi partie des débats. Moi, je veux vous dire 2 choses. D'abord, que le ministre des Finances, il est garant du cadre. Devant chaque plus, il faudra un moins. Il faudra des économies à chaque nouvelle dépense. Bien sûr, parce que sinon, on dégrade le budget. Et ça, au-delà des engagements européens, au-delà des marchés financiers, des agences de notation, c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les Français. Et le deuxième point? Et le deuxième point, c'est que oui à la justice fiscale, non à la surenchère fiscale. Donc il faut rester évidemment, j'allais dire, raisonnable dans un pays qui taxe déjà le plus
au monde. Maintenant, il y a une vraie demande de justice fiscale, et ça, il faut qu'on y réponde. Il faut que les groupes parlementaires y répondent, et il faut qu'on négocie des solutions qui, j'en suis sûr, existent. Un point semble sanctuarisé par le gouvernement pour l'instant, c'est la suspension de la réforme des retraites. Il y a une lettre rectificative qui a été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Ça veut dire, Roland Lescure, que quoi qu'il arrive, la réforme ne s'appliquera pas avant janvier 2028 ? Quoi qu'il arrive ? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le débat va avoir lieu. L'inquiétude, en fait, des socialistes, c'est que comme le Premier ministre était engagé à déposer un amendement, on n'ait pas le temps de discuter cet amendement. Il faut qu'il soit voté. Et que le budget, à la fin, soit voté à la finale. Il va falloir qu'il soit voté. Le gouvernement s'est engagé, et je vais vous dire une chose, c'est la seule chose qu'il a mise, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, en tout cas la chose la plus importante. Donc nous, on met notre responsabilité dans cette suspension. Et maintenant, les oppositions doivent voter le projet de loi de finances, sinon il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. Je vais vous dire une chose, la suspension de la réforme des retraites, c'est le prix du compromis. On parle beaucoup de compromis ces temps-ci. C'est le prix qu'on doit payer, y compris les gens qui ont soutenu cette réforme, pour avoir un compromis. Donc j'espère qu'elle sera votée, en tout cas elle va être débattue. Ça, c'est l'engagement du Premier ministre, et il l'a matérialisé aujourd'hui avec cette fameuse lettre rectificative. Il y a le prix, Roland Lescure. Il y a aussi le coût de cette réforme. 100 millions d'euros en 2026, 1,4 milliard en 2027. Qui va payer ce 1,5 milliard ? Le gouvernement l'a dit aujourd'hui dans la lettre. Les retraités, les complémentaires santé mis à contribution. Vous allez faire payer les retraités. Non, mais on ne peut pas être un gouvernement qui dit devant chaque plus, il faudra un moins, et proposer un plus sans un moins. Donc on propose un moins. Mais évidemment, c'est ouvert au débat également. Mais il faudra la payer. Cette réforme, elle va avoir un coût que les Français devront payer. De toute façon, aujourd'hui, on fait face à un enjeu majeur qui est de stabiliser notre dette publique. Pour ça, il faut être en dessous de 3% en 2029. Ça, j'en serai le garant. Et tout ça, c'est une marche d'escalier. Il faut, pour être à moins de 3% en 2029, commencer dès 2027. Et je vais vous dire une chose. Les socialistes qui ont demandé la suspension de la réforme des retraites, ils ont eux aussi des voies de financement. Donc c'est de ça dont il va falloir débattre. Et les retraités devront donc être mis à contribution. Ils vont payer une partie de cette suspension de la réforme des retraites. Dans ce budget, tout le monde fait des efforts, y compris les retraités. Mais vous savez, et ils le savent, qu'on les a protégés comme nulle part au monde pendant la Covid, pendant la crise ukrainienne, où les retraites ont été indexées. Donc maintenant, vous leur demandez un effort supplémentaire. Non, on demande des efforts à tout le monde. On souhaite qu'ils soient équitablement répartis, qu'ils soient justes. Mais c'est vrai que c'est un budget d'efforts. Je ne veux pas vous vendre l'invendable. Mais ces efforts, ils doivent être justes, ils doivent être efficaces. Chaque euro dépensé. En fait, le budget, ce n'est pas un exercice comptable. C'est un exercice économique aussi. Il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on préserve les services publics essentiels. Il faut qu'on crée de la croissance. Parce qu'évidemment, la croissance de demain, c'est aussi le modèle social d'après-demain. Un dernier mot, Roland Lescure, concernant les dégâts liés à la tempête Benjamin, vous étiez tout à l'heure en déplacement au siège d'Enedis. Combien de foyers sont encore privés d'électricité ce soir? On évoquait le chiffre de 60 000 en début de journal. Alors d'abord un décès, un touriste allemand, donc évidemment j'adresse mes condoléances à sa famille. Et les équipes d'Enedis ont été sur pied toute la journée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on est à 38 000 foyers encore privés d'électricité. On va travailler pour le rétablir très vite. On était à 140 000 ce matin. Donc merci aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Et tout le monde aura retrouvé l'électricité le plus vite possible. Ce soir, dans la nuit. Je ne vais pas vous donner d'heure, mais vu le rythme auquel on est, j'espère que ça va venir très vite.